Hello, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'amour et de l'attachement. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes, mais on a tendance un peu à les associer. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour et l'attachement s'opposent. On a tendance à les confondre et c'est parce que nous vivons dans une société où on nous a vendu de l'attachement pour de l'amour. Et même très souvent, il y a des chansons d'amour qui en réalité sont des chansons d'attachement. Donc par exemple, des lyrics du genre de si tu pars, je vais mourir, qu'est-ce que je vais faire sans toi, tu es le centre de ma vie, etc. C'est des choses auxquelles on est habitué, mais finalement, ça ne correspond pas du tout à de l'amour, parce que finalement, les personnes qui l'ont fait, ce sont des artistes, des chanteurs, mais pas des personnes qui s'intéressent ou qui ont des connaissances en développement personnel. Donc, je vais vous montrer 11 éléments qui permettent de détecter si une personne est plutôt attachée ou si elle aime réellement. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la vie n'est pas en noir ou blanc, c'est-à-dire il n'y a pas uniquement que l'amour ou l'attachement. Je pense que dans la relation de couple, il y a un peu des deux, mais ce qu'il est important d'arriver à cerner, c'est dans quelle mesure on est attaché ou dans quelle mesure on aime la personne. Je pense que l'amour qui se ressemble le plus à cet amour désintéressé et universel, c'est celui des parents envers les enfants. Donc, premier élément, les personnes qui sont attachées ont besoin d'avoir une relation pour donner un sens à leur vie. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on nous a inculqué depuis qu'on était tout petit, qu'on devait trouver notre moitié pour qu'elle nous complète et ainsi être heureux. Deuxième élément, c'est la peur à la solitude. Et oui, les personnes qui sont extrêmement attachées ne gèrent pas bien leurs émotions et ont beaucoup de mal à être heureuses toutes seules. Troisième élément, la personne qui est attachée a un besoin constant d'être rassurée. Alors je ne dis pas que ça ne puisse pas arriver de temps en temps de se demander si l'autre personne nous aime, mais si c'est vraiment un besoin obsessionnel qui nous tracasse, qui tourne en rond, de savoir si l'autre nous aime, et si c'est des questions qui sont récurrentes. Quatrième élément, c'est le besoin de plaire à l'autre. Alors c'est quelque chose que nous faisons tous, nous avons tous envie de plaire. Oui, mais pas en voulant être quelqu'un d'autre. Et il y en a qui arrivent même à renier leur identité, leurs valeurs, leurs convictions et leur authenticité. Cinquième élément, et c'est de s'emballer trop vite. Et oui, ça nous est tous arrivé de commencer une relation et de se dire tiens, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie. Mais ça, après 15 jours, une semaine, un mois, ou même 1 ou 2 jours, pourquoi pas? Eh bien, on n'a même pas pris le temps de savoir si cette personne nous correspond, c'est bien la personne de nos rêves. Sixième élément, c'est de jouer au sauveur ou à la victime. Et oui, on se trouve des personnes à problème, donc on est là le sauveur, on va venir les aider, leur apporter toute l'aide qu'ils ne peuvent pas s'apporter à eux-mêmes, on va se rendre utile, et plus qu'utile, on va se rendre indispensable, comme ça l'autre personne va dépendre de nous, donc ça, tout ça c'est un processus qui se fait inconsciemment. Septième élément, c'est les personnes qui sont jalouses et donc possessives, et donc qui ont tendance à être toujours en train de vouloir contrôler l'autre. Donc le contrôle peut passer par des petites questions innocentes comme tu vas sortir où? Ok, avec qui et pourquoi? Et tu connais cette personne, ça fait combien de temps? Et est-ce qu'il y aura d'autres filles, d'autres garçons? Et tu reviens à quelle heure? Et ceci, cela. Donc c'est un besoin de tout contrôler, mais ce contrôle peut s'accentuer en allant jusqu'à regarder des textos, des messages privés de l'autre personne, ou encore plus grave, de l'empêcher de sortir avec quelqu'un parce que l'on pense qu'il va ou qu'elle va nous tromper. Donc il y a un manque de confiance et un besoin de contrôle profond. Huitième élément, c'est d'accepter l'inacceptable. Il y a des choses que l'on ne doit pas et on ne peut pas tolérer. Et on ne doit pas justifier l'autre en se disant le pauvre ou la pauvre. Il a eu une vie difficile, une enfance terrible, son ex l'a trompé ou quoi que ce soit. Le neuvième élément, c'est de se valoriser à travers le regard de l'autre. Donc si l'autre personne approuve votre façon de vous habiller, de vous exprimer, de faire ceci ou cela, tout est ok pour vous, mais à partir du moment où le regard est plutôt négatif, où les critiques s'installent, alors vous vous sentez totalement dévalorisé. Bien, les personnes qui sont attachées, elles vont se contenter de rester dans une relation qui ne mène à rien, tout simplement par la peur de perdre, de ne pas retrouver une autre personne, de ne pas se sentir
aimé par ce sentiment fort de dépendance à l'autre. 11e élément, ce qui fait la différence fondamentale entre la personne qui est attachée et la personne qui aime, c'est la pensée de la personne attachée, c'est « je veux que tu me rendes heureux ». La personne qui aime, c'est « je veux que tu sois heureux ». Et ça fait vraiment la différence. Plus on est attaché, plus on est chiant, plus on est jaloux, plus on va contrôler l'autre, plus on va l'empêcher de faire des choses. Donc par exemple, si l'autre veut partir en vacances, on va essayer de l'en empêcher ou tout simplement d'essayer de faire qu'il réduise le temps de vacances. Pourquoi? Car sans cette personne, on ne peut pas vivre, on n'est pas heureux, on ne se sent pas satisfait, plein. C'est notre petit bonheur qui part et on veut essayer de l'attraper. Donc finalement, voilà les deux différences fondamentales. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à lâcher un petit pouce en signe de soutien, mais également de la partager. Et si tu as des questions, des doutes sur ton niveau d'attachement ou d'amour envers ton partenaire, ta partenaire, ou si tu penses que la personne avec qui tu es ne t'aime pas réellement, mais elle est plus attachée, ce n'est pas de l'amour, n'hésite pas à partager, je serai là pour y répondre. Merci et à bientôt.